Salut à tous, c'est Nero. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de mes nouveaux guppies et de l'avenir de mon aquarium 120 litres. C'est parti! Donc voilà, j'ai encore eu des nouveaux poissons. Je sais que ça fait beaucoup par rapport au volume et que les espèces sont pas forcément compatibles au niveau des paramètres, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai pris ces poissons et ce que je compte faire avec eux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous expliquer quelques trucs. Donc toutes les algues que vous allez voir tout au long de la vidéo, donc ce sont des algues cornes de cerf et des algues pinceau, c'est tout à fait normal si j'en ai autant. Donc je vous avais expliqué dans mes précédentes vidéos que j'avais un début d'invasion par ces algues, que j'arrivais assez bien à contrôler, mais malheureusement j'ai dû m'absenter pendant une semaine et quand je suis revenu ça avait vraiment bien poussé. Et j'ai finalement décidé d'arrêter de tenter de les contrôler, car j'ai prévu de refaire entièrement ce bac dans les mois qui vont suivre. Du coup voilà, je trouve, ça dérange pas forcément les poissons et les plantes, c'est juste pas très beau. Du coup j'ai décidé de les laisser pousser. Vous pouvez aussi voir que j'ai arrêté de tailler mes plantes et de faire attention où elles poussaient. Donc là vous pouvez voir par exemple que mon hygrophila j'ai arrêté de la tailler et que la Vallisneria je l'ai laissé pousser partout. J'ai arrêté de retirer les petites pousses qui poussent un peu partout dans le bac. Du coup voilà, je la laisse pousser partout comme ça concurrence les algues filamenteuses et tout le reste. Et voilà, vous pouvez voir elle a vraiment envahi tout le bac. On passe maintenant à la présentation de mes nouveaux poissons. Ce sont donc 3 femelles guppies. Du coup ce sont des hybrides de Dundler et de guppies normaux entre guillemets. Du coup elles ont rejoint mon petit guppy Handler mâle qui était seul depuis 2 mois dans cet aquarium. Je vous avais dit que je l'avais récupéré, qu'il venait d'un aquarium de 10 litres où il était seul. Du coup il a passé toute la durée du confinement seul avec les autres poissons dans cet aquarium. Et à la fin du confinement j'étais allé chercher 3 copines et maintenant ça forme un beau petit harem. Et voilà, vous pouvez voir qu'ils sont bien, que le mâle est vraiment content, il est redevenu très vif et plein de vie depuis que j'ai ajouté ces femelles, et du coup ça fait vraiment plaisir à voir. J'aimerais aussi vous raconter l'histoire de cette femelle guppy, donc c'est la plus grosse du bac et vous pouvez voir qu'elle est vraiment grande et elle est assez belle. Du coup cette guppy, elle est assez âgée car elle provient de mon premier bac, mon premier vrai bac du coup d'il y a plus de 2 ans et demi. C'était un bac de 40 litres où j'avais des guppies, du coup voilà, c'était pas très bien. Bon, c'est le premier bac que j'avais fait dans les règles de l'art, avec des plantes, un éclairage qui était bien réglé, un bon filtre, voilà, tout ce qu'il faut pour qu'un bac réussisse. Et cette guppy, c'était un alevin que j'avais en trop entre guillemets et que j'avais placé en bassin avec d'autres alevins dans un bassin à poissons rouges. Et du coup voilà, elle a grandi avec les poissons rouges et d'autres alevins en bassin, ce qui explique sa grande taille et sa vivacité et ses belles couleurs. J'avais malheureusement dû la placer car je voulais changer la population de mon 60 litres. Et là finalement je l'ai récupérée après plus d'1 an et demi sans l'avoir vue. On va maintenant faire un petit tour des autres habitants du bac. Du coup mes Rasbora Arlequins, j'ai toujours mon banc de 9. Eux ils sont toujours en pleine forme, toujours aussi vifs et voraces. J'ai par contre eu un problème avec mes Corydoras. Du coup j'en avais un banc de 8 depuis plusieurs mois, j'avais eu aucune perte, rien du tout. Et un jour je me suis rendu compte que j'en avais un mort. Voilà, je me suis dit ça arrive, il n'y avait aucune trace sur le corps qui pouvait m'indiquer quoi que ce soit. Et en 1 ou 2 semaines j'ai eu une hécatombe, j'en ai 5 qui sont morts. Et du coup maintenant il m'en reste plus que 3, du coup j'ai jamais compris comment ils étaient morts, il n'y avait aucune trace sur leur corps. Il y en a plusieurs que j'ai pas retrouvés, de toute façon le bac est bien planté. Il y a mes crevettes et mes escargots qui ont dû manger le cadavre. Et du coup j'ai retrouvé que 2 corps sur les 5 qui ont disparu. Mon Colisachuna mâle qui est encore seul mais une copine veut bientôt le rejoindre. Et mon banc de 8 Boraras Brigitae. Donc eux ils vont toujours bien et ils ont l'air de bien se perdre dans ce bac. J'aimerais donc prochainement revoir la population de cet aquarium. Je pense donc basculer les guppies dans un autre bac, donc ça c'est prévu depuis longtemps. Donner mon banc de Rasbora Arlequin. Et donner mes 3 derniers Corydoras à quelqu'un qui possède déjà un banc
Comme ça ils pourront retrouver des congénères et ce sera top pour eux. Et du coup je garderai uniquement mon Colisachuna mâle et je lui ajouterai une femelle, mon banc de Boraras brigitae que j'agrandirai et mes crevettes. Le but sera de transformer cet aquarium en un aquarium biotope. Si vous savez pas ce que c'est, je vous mets en description un lien vers la vidéo de Loris. Donc c'est une vidéo qui explique très bien ce que sont les bacs biotopes et vous apprendrez plein de choses. J'avais aussi oublié de vous les montrer, mais j'ai déjà eu des alevins de guppies dans cet aquarium. Du coup les femelles sont arrivées déjà pleines et j'espère pouvoir tirer de ces petits alevins que vous pouvez voir des beaux spécimens pour pouvoir ensuite les sélectionner. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça me fait toujours plaisir. C'était Nero, bye.